Je vous invite à vous agenouiller à nouveau. On va faire une prière silencieuse pour commencer. Amen. Alors, on va refaire un très petit récapitulatif de ce qu'on a vu un petit peu. Ce matin avec Chimène, elle nous a présenté, elle a refait un petit peu l'histoire de ce qu'on connaissait en tant qu'adventiste, des 1260, de 1888, 1798, et ensuite l'histoire qu'on connaît de la seconde venue de la loi du dimanche à laquelle on s'attend, à laquelle les millérites, j'allais dire, les adventistes s'attendent aujourd'hui. Et on a essayé de retracer pour savoir, parce que cette loi du dimanche, est-ce qu'on la connaît vraiment, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est, etc. Donc elle a refait un peu un historique de la loi du dimanche, un peu, et nous on a essayé de placer, de comprendre, eh bien que si Ellen White s'attendait à ce que Jésus revienne à ces différentes périodes ici à l'histoire des millérites et en 88, eh bien, devait y avoir les événements qui annonçaient cette seconde venue. Donc, on a placé ici, on s'est concentré aujourd'hui sur l'histoire de 1798 et des millérites pour expliquer un petit peu cette histoire. On a pris le texte de Premiers Écrits 263 qu'on voit qui explique en fait la coupe pleine, qui donne des textes qui parlent d'Apocalypse 18, donc la loi du dimanche, les 7 fléaux, le jugement qui nous amène donc à la fin du temps de grâce, à la porte fermée, et ensuite à la seconde venue. Donc on voit qu'en fait, Premiers Écrits, page 273, nous donne tout un historique pour placer, des caractéristiques pour placer une loi du dimanche ici dans cette histoire. Alors, on a un peu regardé les différents paragraphes. Je vous inviterai après à les relire, à revoir un petit peu les différents points qu'on a notés, à les renoter, pour voilà, que ça rentre bien dans nos esprits. On a vu donc on n'a pas encore vu c'était quoi qui amenait cette loi du dimanche, quel était l'événement, mais on sait qu'à un moment, la coupe du péché de Babylone qui amène à l'amour, la mort, la coupe ici du péché, de leur corruption, va arriver à son pic, à son plein. Et donc, ce sera le jugement. Donc, le péché ici conduit à la mort, au jugement, qu'on avait noté ici également, de Babylone, et donc qui amènera à cette destruction, cette fois-ci à la coupe mais cette fois-ci de la colère de Dieu, pas la même coupe. Par rapport, encore, on a vu, c'était le sujet de l'esclavage. On a vu qu'ici, le grand thème de Premiers Écrits, le grand péché, c'était l'esclavage, qu'elle présente comme étant à la fois un problème de la nation, mais également de l'Église, puisqu'elle dit que l'Église est corrompue et qu'en fait, elle est pire que les papistes et que les païens, parce qu'elle encourage et elle pratique l'esclavage. Donc là, ce qu'on va faire un petit peu, c'est que on va revoir le paragraphe sur lequel on était. On va finir de lire il nous doit rester 1 ou 2 paragraphes maximum. On va terminer les paragraphes et après avancer et voir à quelle date ça correspond et quand s'est passée cette loi du dimanche. Parce qu'on voit qu'elle est présente, il y a une loi du dimanche forcément quelque part, puisqu'on voit un jugement. S'il y a un jugement, c'est qu'il y a dû avoir un moment où la coupe était pleine, il y a dû avoir cela. Donc on va essayer de voir un petit peu ça par la suite. Alors, si j'arrive à rouvrir ça, normalement, voilà. Donc on s'était arrêté à Premiers Écrits, page 275.1. On avait vu ici les différents paragraphes où elle a expliqué déjà le contexte, le deuxième ange, le troisième ange, où est-ce qu'on se situait. Et ensuite,
elle a décrit l'esclavage. Elle a utilisé plein de mots, différents exemples, pour montrer à quel point cet esclavage était un péché abominable. Et on se trouve là donc au paragraphe, page 275.1 qu'on a lu, où elle reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Hein. Et là voilà, là on est au dernier paragraphe. Donc on va lire le dernier paragraphe, et après on fera un peu un lien, parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit ici, par rapport à ça? On avait dit que le dernier paragraphe ressemblait au premier, et en fait, on voit comme une répétition-élargissement, et on voit comme une conclusion. Ça amène, en fait, ça explique le sujet, mais en fait, ça le confirme dans le dernier paragraphe également. Le premier paragraphe, la première phrase, nous avait placé ici, avait dit que lorsque le deuxième ange annonce la chute des églises, la corruption augmente. Et on va voir qu'elle va répéter la même chose dans le dernier paragraphe. Donc là, on était dans le dernier paragraphe, et elle va présenter que les péchés, elle va confirmer pour nous que vraiment ces péchés de Babylone, c'est bien l'esclavage pour l'Église protestante dont on avait parlé. Il est dit donc: j'ai vu que le propriétaire d'esclave aura à répondre pour l'âme de l'esclave qu'il a maintenu dans l'ignorance, et que les péchés de l'esclave reposeront sur le maître. Dieu ne peut pas prendre au ciel l'esclave qui a été maintenu dans l'ignorance et la dégradation, ne sachant rien de Dieu ou de la Bible, ne craignant que le fouet de son maître et se voyant réduit à un niveau inférieur à celui des brutes. Mais il fait pour lui la meilleure chose qu'un Dieu compatissant puisse faire, il lui permet d'être comme s'il n'avait jamais existé. Le maître, au contraire, doit subir les 7 derniers fléaux, puis prendre part à la seconde résurrection et souffrir la seconde mort, la plus terrible. Alors la justice de Dieu sera satisfaite. Et c'est le paragraphe dont on avait parlé par rapport aux esclaves qui sont réduits à un niveau pire que inférieur à celui des brutes. Donc là, dans ce paragraphe, elle répète à nouveau ce péché d'esclavage, le maître d'esclaves qui aura à rendre compte de ce qu'il a fait par rapport à ses esclaves. Et là, on voit que le maître, une fois avoir fait ce qu'il a fait, une fois avoir commis l'esclavage, qu'est-ce qu'il va subir? Les 7 derniers fléaux qu'on a ici. Cette dernière étape, là, le jugement. Ensuite, il sera ressuscité à la seconde résurrection, il subira la mort finale. Et alors, la justice, il dit, la justice de Dieu sera satisfaite. Là, Dieu aura purgé cette coupe de péché et de malédiction. Et donc, il pourra... si Jésus était revenu à cette époque, ils auraient été détruits. Tous ces hommes-là auraient été détruits, et donc on aurait été dans la Canaan céleste. Donc là, on voit que dans le premier paragraphe qu'on avait vu, souvenez-vous, Ellen White parlait de la corruption des églises qui étaient présentes. Et ensuite, dans le dernier paragraphe, dans la conclusion, elle va identifier, elle confirme que ces péchés pour lesquels ils devront subir les 7 derniers fléaux, c'est l'esclavage. Et c'est les maîtres d'esclaves, les maîtres d'esclaves. Et également ceux qui encouragent l'esclavage, c'est ce qu'elle a dit. Les églises qui encouragent également l'esclavage. Et elle place donc ce péché avant la seconde venue, avant les derniers fléaux. C'est ce qui va déclencher la colère, le jugement de Dieu, comme on l'a vu. Le péché augmente. Ensuite, à un moment, la coupe est pleine, et ça va causer le jugement de Dieu. Mais par contre, il y aura miséricorde pour les esclaves qui n'ont pas eu cette possibilité d'avoir ce droit de conscience comme on l'avait vu ce matin. Donc là, on voit, pour résumer, on va noter quelques petits points. Pour résumer, on voit différents éléments. Dans Premiers Écrits, 273 et le chapitre, on va voir différents points. On va voir premièrement que les églises sont de plus en plus corrompues.
elle explique à travers tout le chapitre, c'est quoi cette corruption. Elle explique qu'en fait c'est le péché de Babylone, qui est leur péché, qui va finalement mener à la mort, et que ce péché, c'est l'esclavage. Donc elle explique là qu'elles deviennent de plus en plus corrompues dès la première phrase. La première phrase nous dit ça, de plus en plus corrompues, mais elle ne nous dit pas la première phrase corrompue, mais à cause de quoi. Et c'est là que le dernier paragraphe nous explique qu'en fait c'est les maîtres d'esclaves. C'est ça qui les a corrompus, c'est ça ce péché qui les a amenés, qui va les amener au jugement. Ensuite, ce paragraphe nous explique que c'est l'esclavage, comme on le disait, qui va remplir la coupe. C'est l'esclavage qui va remplir la coupe, c'est parce que là, elles deviennent de plus en plus corrompues, mais à un moment, la coupe est remplie. Et c'est cet esclavage, comme on l'a dit, cette corruption, c'est l'esclavage. L'esclavage va amener à la coupe qui va être pleine à nouveau. Ensuite, elle va également nous présenter un autre point. On l'a vu également. Elle va citer un moment Apocalypse 18, elle va parler d'Apocalypse 18 avec les oiseaux immondes et odieux, et par la suite également avec la coupe dans Apocalypse 18, verset 6. Apocalypse 18 annonce le jugement. Mince. Les églises se corrompent avec le péché qu'est l'esclavage. Ensuite, l'esclavage, la coupe due à l'esclavage, ça arrive à sa lie, à son plein, et après, le jugement arrive. Et là, le jugement, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on est dans le jugement, là... Et ensuite, on a la justice de Dieu qui est satisfaite, et donc la seconde venue. La seconde venue est donc la justice qui est rétablie. La justice est rétablie. Donc c'est un peu, si on devait résumer le chapitre de Premiers Écrits 273, c'est un peu les points qu'on peut revoir, cette progression, la coupe qui se remplit, ensuite la coupe qui est pleine, ensuite le jugement qui vient à la suite, et ensuite Jésus revient, c'est la justice qui est rétablie à nouveau. Donc là, on voit ces différents points dans Premiers Écrits 273, qui est dans l'histoire, à nouveau, je le répète, mais qui est dans cette histoire-là, pas là. C'est pas à la fin des temps. Donc là, ça, c'est vraiment, elle l'explique pour l'histoire des Minérites. On voit ces étapes de la coupe qui se remplit, la coupe qui est remplie, le jugement, et ensuite, après, la justice qui est rétablie. Alors, on va voir maintenant, maintenant cette loi du dimanche. Cette loi, alors on utilise toujours le terme loi du dimanche parce que c'est un terme auquel on est habitué, mais du coup c'est pas le terme approprié, si on peut dire, on l'utilise vraiment comme symbole de la loi du dimanche. Là on prend vraiment les caractéristiques qu'on va ensuite appliquer, C'est comme quand on appelait le cri de minuit, etc. On le plaçait à différentes balises, mais on ne savait pas, c'est comme quand on dit seconde venue dans les fractales pour les prêtres, etc. On se dit oui, mais c'est pas vraiment la seconde venue, mais c'est un symbole qui représente dans ce cas-là la loi du dimanche ici, qui représente tout ça là, ça. Et en plus une loi qui va à l'encontre des lois de Dieu. Donc là, on doit trouver une loi qui correspond à ces caractéristiques. Alors, rapidement, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'on place ce jugement? Quand est-ce que Dieu va punir le peuple à cause de l'esclavage? On va y rentrer, mais on va juste poser les dates. Et après, donc, je mets 65, mais du coup on a 63, là on a mis 63. Mais vraiment cette période de jugement, ça va être la guerre civile, la guerre de sécession en Amérique, qui va donc punir le peuple de Dieu pour l'esclavage, et ce qui va aboutir finalement à plus d'esclavage, ou en tout cas l'esclavage qui va être aboli. On doit donc trouver
entre la dernière date qu'Ellen White nous a donnée, c'était le 22 octobre 1844, on doit trouver entre ça et 1861 une loi où Dieu va dire, mais en fait, à ce moment-là, c'est trop, il n'y en a plus. Donc on va voir ça, je pense que de mémoire on le sait tous, cette date, mais on va la voir, on va cheminer à travers ça et voir un petit peu les caractéristiques qu'on peut y retrouver. Alors, ça, on va, si j'y arrive, ouais. Non, pas ça. Alors, il faut que je fasse ça. Non, ça. Je vais y arriver. Yes, super. Ok. On va prendre différents textes où Ellen White non seulement parle de l'esclavage, mais cette fois-ci à l'époque des Millérites avec des dates, etc., mais où elle va également positionner ça, parce que la guerre, la guerre de sécession, ce jugement dont Ellen White va parler a eu même une vision, ce qu'on va voir dans le texte. Et ensuite également, elle va parler de ça, de cette date, qu'on va voir donc rapidement parce qu'Ellen White en parle, et ensuite on rentrera un peu plus dedans. Alors à cause du temps et également de la complexité du sujet, on ne rentrera pas totalement dans cette histoire parce que c'est très compliqué, et je ne suis pas forcément calée sur tout, c'est vraiment une histoire assez complexe, mais on rentrera dans les dates et dans les événements principaux. Et après, je vous redirigerai vers la newsletter qui a été faite en 2020 sur le sujet de 1850 et de la loi du dimanche. On va lire donc une citation. Là, c'est... je sais... J'avais l'impression que... attendez. Ok. On la cite souvent, enfin, on la cite quand on parle du sujet de la guerre de sécession et d'esclavage, etc. Ellen White, ici... Alors, attendez, si je l'ai... Voilà, donc là, dans ce paragraphe, on ne va pas lire celui-là parce qu'elle le répète après, mais en fait, c'est le bulletin journalier de la conférence générale. Elle explique qu'en 1861, le 12 janvier 1861, 3 mois avant le début de la guerre de sécession, Ellen White va avoir une vision et va dire en fait au peuple, eh bien vous attendez à ce que... En fait tout le monde, entre guillemets, se moquait de cette histoire de sécession, etc., ce projet qu'il y avait eu de sécession. Personne n'y croyait vraiment. Et Ellen White va dire, mais en fait ça se passe, en fait ça va vraiment causer des dégâts, elle dit des fils de la nation vont mourir, etc. On va prendre cette citation ici qui reprend le même principe, où elle dit « Avant même que les premiers coups de feu de la guerre civile ne soient tirés, Ellen White à Parkville, Michigan, le 12 janvier 1861, avait eu une idée du conflit à venir et de sa véracité. La philosophie qui sous-entend la guerre et son idée finale lui avait été exposée dans la vision de Roosevelt, New York, le 3 août 1861. Dans le témoignage numéro 7, elle a commencé sa déclaration par ces mots qui ont éclairé l'ensemble de la situation. Dieu punit cette nation pour le crime élevé qu'est l'esclavage. Il a le destin de la nation entre ses mains. Il punira le Sud pour le péché d'esclavage et le Nord pour avoir si longtemps souffert de son influence dominante et dominatrice. Alors là, c'est assez intéressant. Donc là, on voit que c'est vraiment en 1861 qu'elle a cette vision qui lui explique donc la guerre qui va se passer. Oui, ça là. Et là, il dit « Dieu punit cette nation pour le crime élevé qu'est l'esclavage ». Donc là, on voit ce jugement, la punition, le jugement ici, là, pour le péché qu'est l'esclavage qu'ils ont commis. Ellen White le marquait à partir de là dans Premiers Écrits, mais depuis le début de la nation. Et donc, il dit « Il va punir le Sud pour le péché d'esclavage et le Nord pour avoir si longtemps souffert de son influence dominante et dominatrice ».
Donc je ne vais pas faire de carte des États-Unis, hein, mais on va voir, et je pense qu'on le sait, de toute façon la guerre de sécession c'était entre le Nord et le Sud. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il va aussi punir le Nord? Qu'est-ce que le Nord a fait? Parce que souvent on dit le Nord ils sont anti-esclavagistes, le Sud ils sont esclavagistes. Pourquoi est-ce que le Nord va aussi être puni? Et là elle dit le Nord a souffert de son influence dominante et dominatrice. Le Nord a également fait des compromis par rapport à l'esclavage. Et Dieu va dire, en fait, vous n'aviez pas cette position, vous étiez entre les deux. Vous étiez entre les deux et vous n'avez pas condamné l'esclavage. Donc vous allez également être punis. La citation suivante, elle est assez intéressante. Elle fait un autre parallèle, comme on avait fait par rapport à 538 et 1798 et 321, entre les papistes et les païens, par rapport à la persécution qu'on avait comparée. Les Noailles comparaient ces deux persécutions ici avec la persécution des esclaves. Mais Ellen White va faire une autre comparaison avec une autre période d'esclavage et va comparer les deux. On va lire ça. Alors, elle nous parle en fait de l'esclavage au pays d'Égypte qui s'est passé et va comparer donc les deux. Donc là, dans cette première partie de paragraphe, elle présente le peuple hébraïque. Elle dit « Cette nation d'esclaves devait être instruite de Dieu. Jésus-Christ, enveloppé de la colonne de nuée et de feu, devait être leur chef invisible, le souverain de toutes les tribus. Moïse devait être le porte-parole de Dieu. Pendant 40 ans, Dieu a régné sur eux au cours de leur voyage dans le désert. Mais la nation hébraïque n'est pas la seule à avoir été soumise à un cruel esclavage et dont les gémissements sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. » Et là, elle dit « Le Seigneur d'Israël, le Seigneur Dieu d'Israël a regardé le grand nombre d'êtres humains qui ont été tenus en esclavage aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont été un refuge pour les opprimés. On a parlé d'eux comme du rempart de la liberté religieuse. C'est ce qu'on avait dit, c'était un pays de lumière. Et là, elle dit c'était un refuge et un rempart de la liberté religieuse. Dieu a fait plus pour ce pays que pour tout autre pays sur lequel le soleil brille. Il a été merveilleusement préservé de la guerre et des effusions de sang. Dieu a vu l'immonde tâche de l'esclavage sur cette terre. Il a remarqué les souffrances endurées par le peuple de couleur. Il a poussé le cœur des hommes à œuvrer en faveur de ceux qui étaient si cruellement opprimés. Les États du Sud devinrent un terrible champ de bataille. Les tombes de fils américains qui s'étaient engagés pour délivrer la race opprimée sont épaisses dans son sol. Beaucoup sont tombés dans la mort, donnant leur vie pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui étaient liés. Et elle va le dire, elle continue de parler, elle dit « Dieu a parlé de la captivité du peuple de couleur aussi véridiquement qu'il l'a fait pour les captifs hébreux, et elle a dit « J'ai vu la détresse de mon peuple, j'ai entendu ses cris à cause de ses maîtres, car je connais ses souffrances, et je suis descendu pour le délivrer. » Le Seigneur a agi en libérant les esclaves du Sud, et après elle explique que plus que de les libérer, il a voulu les éduquer, et leur donner du pouvoir, afin qu'ils puissent être une représentation de son caractère. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle amène un autre élément. Ici, elle ne dit pas « ils sont en train de remplir leur coupe » au maximum jusqu'à ce que moi j'agisse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le peuple crie de plus en plus jusqu'à ce que moi j'agisse. Donc en fait, on peut voir qu'ici, plus leur péché monte, plus la corruption augmente, plus la coupe se remplit, de manière parallèle, le cri des esclaves montait vers Dieu. Donc là, si je fais cette ligne-là, celle-ci, c'est le cri des esclaves, jusqu'à ce que Dieu dise « Ok, là j'agis ». Comme au pays d'Égypte, il a dit « Ça y est, vos cris sont parvenus à moi, maintenant j'agis ». Là, il dit « Leur coupe se remplit, vos cris montent aussi, j'agis ». Et là, au bout d'un moment, il va agir. Donc là, c'est un texte qui est assez intéressant pour montrer ça, pour montrer cette comparaison qu'elle fait entre les deux histoires. Là, à nouveau, c'est toujours tiré de la biographie, donc c'est un livre en fait où ils ont fait une sorte de compilation historique des différents événements, des différentes
ils compilent, en fait, par exemple, là, le sujet, ça va être l'esclavage, mais ils vont compiler les différents passages en disant, voilà, elle a eu une vision au 3 août, ensuite elle a dit ça, c'est ça qu'elle a dit, etc. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé, ça regroupe un petit peu les différents sujets. Et elle va dire, donc là, faisant référence à la vision du 3 août, elle a déclaré qu'on lui avait montré le péché de l'esclavage qui a si longtemps été une malédiction pour cette nation. Elle a fait référence à la loi inadmissible du pays, la loi sur les esclaves fugitifs qui exigeait le retour à leur maître de tous les esclaves qui s'étaient échappés vers le nord. Cette loi, dit-elle, était calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devrait s'élever dans son cœur pour l'opprimer et l'esclave souffrant. Donc on va continuer après. Là, elle présente, si vous regardez cette dernière phrase-là, elle dit que cette loi était calculée pour écraser de l'homme tout sentiment noble et généreux de sympathie qui devrait s'élever dans son cœur pour l'opprimer et l'esclave souffrant. C'est quoi ça? Pardon? C'est ça, mais ce texte-là, ça écrasait tout reste de la règle d'or, en fait. Vous voyez? Cette règle d'or qui dit d'aimer son prochain était complètement écrasée par cette loi. Donc là, elle montre à nouveau, dans la première phrase, le péché de l'esclavage, qui a si longtemps été une malédiction pour le pays. Et ensuite, elle fait référence à la loi inadmissible du pays, à la loi sur les esclaves fugitifs. On va continuer à en parler, mais je pense que peut-être vous tous, vous ne le connaissez pas, mais certains d'entre vous aussi. C'est une loi qui exigeait, la majorité des esclaves étaient au sud de l'Amérique, et donc si un esclave s'enfuyait vers le nord, ils avaient l'obligation, ou le droit en tout cas, de les récupérer et de les ramener chez leur maître, en fait. Et on va voir, c'est assez catastrophique, mais ces personnes, ces esclaves qui étaient prises pour être amenées chez leur maître, n'avaient pas le droit de contester cette déclaration. C'est-à-dire que si vous étiez libre au nord, vous n'aviez jamais été esclave, vous êtes libre au nord, et qu'on vous suspecte d'avoir été un esclave, en fait, vous n'avez rien à dire et vous retournez chez un maître qui n'était même pas le vôtre, en fait. Donc c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible pour cette histoire. Là, à nouveau, on va continuer et dire, des mois plus tôt, elle avait écrit « La loi de notre pays exigeant que nous livrions un esclave à son maître, nous ne devons pas y obéir, et nous devons assumer les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété d'aucun homme. Dieu est son maître légitime, et l'homme n'a pas le droit de prendre l'ouvrage de Dieu entre ses mains et de le revendiquer comme sien. Lorsque les lois des hommes sont en conflit avec la parole et la loi de Dieu, nous devons obéir à cette dernière, quelles qu'en soient les conséquences. » Lorsque vous lisez ce dernier paragraphe, là, le 35.1, juste si vous le prenez à part, ça vous fait penser à quoi? Si on le prend, si c'était dans un autre contexte, si je vous sortais juste cette citation en début de présentation, vous auriez dit que c'était lié à quoi? À la loi du dimanche. Parce que la loi du dimanche, c'est à ça qu'on va dire, en fait, on ne doit pas y obéir et on assume les conséquences. Et quand c'est en opposition, si la loi du dimanche sur le dimanche va être en opposition à la loi de Dieu, eh bien mieux vaut être en opposition à ça et obéir à la parole de Dieu. Sauf que là, elle applique le même principe, mais à l'esclavage. Elle applique la même citation qu'on appliquerait à la loi du dimanche, à l'esclavage, pour nous montrer à nouveau que dans cette histoire, c'était comme une loi du dimanche. C'était cette loi dont elle a parlé jusqu'ici, qu'on retrouve cette loi qui a été mise en place et à laquelle, en fait, il ne fallait pas accepter, même si elle était imposée. Parce que si on ne disait rien, si un officier refusait de déclarer un esclave échappé, il avait une amende et même une possibilité de prison également. Donc on était forcés, en fait, il n'y avait pas le choix. Tous ceux qui étaient présents devaient accepter cette loi qui a été faite, et donc c'était vraiment en conflit avec la parole de Dieu, avec la loi, et donc on retrouve cette loi ici liée, cette loi du dimanche, comme on pourrait l'appeler, dans cette histoire, cette loi de l'esclave fugitif qui oblige de rendre un esclave. Et là, de manière plus générale,
elle va parler de l'esclavage, et elle va dire que le fléau de Dieu est maintenant sur le nord. Alors, on pose là, le fléau, c'est quoi le fléau de Dieu? C'est là. Le fléau de Dieu, il est où? Il est sur le nord. Parce qu'ils se sont soumis depuis si longtemps aux avancées de la puissance esclavagiste. Le péché des esclavagistes du nord est grand. Il a conforté le sud dans son péché en approuvant la croissance de l'esclavage. Alors c'est là qu'on va switcher à la partie historique, parce que si on retrace un petit peu, donc je ne vais pas retracer extensivement comme j'ai dit, mais on va retracer quand même un petit peu. Donc lorsqu'on reprend l'arrivée des premiers en 1616, l'arrivée des premiers pères pèlerins, ils constituent différents États qui vont augmenter au fur et à mesure. Il va y en avoir 13, puis il va y en avoir plusieurs par la suite. Donc ça va être divisé après en nord et sud, ils vont commencer à instituer des fédérations, ils vont commencer à instituer des États, etc. Et en fait, il avait été décidé lors de la séparation, puisque lors de la répartition au niveau fédéral, que différents États devaient être représentés, et il devait avoir un certain nombre de représentants je pourrais dire, au niveau de l'État, il devait avoir plusieurs représentants. Et ces différents représentants, ils étaient calculés, vous savez, il y a les 3/5 de l'homme. Les esclaves étaient comptés 3/5, etc. Donc on va retrouver qu'il y avait donc au niveau de la fédération, au niveau fédéral, on va avoir donc une répartition qui va se faire pour que ce soit égal, parce qu'il ne comptait pas la population en soi, il comptait les personnes blanches. Donc du coup, s'il y avait peu de personnes blanches pour plusieurs personnes noires, ils devaient répartir pour que ce soit égal à leur manière, parce qu'une personne noire ne valait pas une personne blanche, c'était 3/5. Donc sans rentrer dans ça, on va voir qu'il doit y avoir une certaine égalité au niveau fédéral. Le Nord n'était pas content de la manière dont les choses se passaient, parce qu'il y avait de plus en plus d'États esclavagistes, et donc ils n'avaient aucune chance de jamais gagner ou de remporter une loi, ou qu'une loi soit en leur faveur. Donc à un moment, il a été accepté que pour chaque État esclavagiste qui entrait dans les États-Unis, qui était créé, chaque État esclavagiste, il y aurait automatiquement un État non esclavagiste qui entrerait. Parce que s'ils n'arrêtaient pas d'entrer que des États esclavagistes, il n'y aurait plus d'égalité, et automatiquement, les esclavagistes gagneraient, le Sud gagnerait automatiquement. Donc il y avait eu cet accord, un État esclavagiste, un État non esclavagiste. Sauf que il y a eu donc la guerre après du Mexique, qui s'est déclarée, ils ont voulu intégrer le Mexique, etc., dû à leur croyance, d'ailleurs, dû à leur croyance du manifeste destinée, c'est-à-dire qu'ils étaient ceux qui étaient destinés à détruire les Indiens, à prendre la terre, c'était eux qui étaient censés, qui étaient le peuple de Dieu, le peuple choisi, qui avait la terre, c'était à eux de vivre là, et donc d'éliminer toute autre personne, les rendre esclaves, etc. Donc suite à cette croyance, ils vont se développer automatiquement, et donc acquérir de nouveaux territoires, eux. Mais automatiquement, si eux acquièrent un nouveau territoire, ils ne veulent pas en passer un non esclavagiste. Ils ont gagné un territoire, il y a de plus en plus, on va le lire justement, il y a de plus en plus, si je l'ai mis, je regarde si je l'ai dû. Je ne sais pas si je l'ai mise ici. Non, je ne l'ai pas mise, mais on peut voir qu'à partir de la création de la déclaration d'indépendance, toute nouvelle, pour reprendre un petit peu ce que je disais, à chaque fois qu'il y avait une adhésion d'État aux États-Unis, ça se faisait toujours 2 par 2. Il y avait toujours 2 États, ce que je disais ici. Un État esclavagiste, un État non esclavagiste. Ça faisait toujours 2 par 2. Ils rentraient toujours 2 par 2. Et donc,
la demande de coton et donc de production de coton augmentait, sauf que s'ils faisaient ça à chaque fois, ben en fait, ils en perdaient 1, 2, 3, 4, etc. Et donc les pertes étaient trop grandes pour eux, et ils ne voulaient plus que les États soient non esclavagistes, sauf que le Nord voulait, donc ça créait des tensions. Cela étant dit, on va avoir deux parties, deux éléments qui vont se confronter, et on va voir également de manière interne, on va avoir donc les républicains et les démocrates, qui vont soit pousser pour la manifeste Dessigny, c'est-à-dire on s'étend, c'est ça, la conquête de l'Ouest, où ils veulent augmenter bien leur présence et détruire tout ce qu'il y a sur leur passage, parce que c'est à eux la terre, Dieu leur a donné, c'est leur pays promis. Et ensuite, ceux qui vont s'opposer à ça et vont plutôt se battre pour l'arrêt de l'esclavage, ou en tout cas une certaine égalité là-dedans. Mais il va y avoir un parti au milieu, si j'arrive à écrire, un parti au milieu qui va être au centre et qui, lui, va faire un compromis, va être vraiment le parti du compromis qui va être présent. Ça va être le parti Whig. Alors vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas. C'est un parti qui est de droite libérale, donc vraiment de centre, et qui va donc faire, en tout cas par rapport à cette décision, se positionner au milieu et faire un compromis. On va voir lequel. Alors là, si on revient, donc là on va avoir ceux qui vont être, comme j'ai dit, d'un côté vont vouloir s'étendre vers la conquête de l'Ouest. On va avoir notamment Polk, le président Polk, qui va être présent, et les républicains, eux, qui vont plutôt être, pas tous, hein, mais qui vont plutôt être anti-esclavagistes. Et pour ce compromis, on va voir lequel, on va rentrer dans lequel dans un instant. La personne qui va représenter, en tout cas dans cette histoire, alors je ne sais plus si c'est avec un Y ou un I, je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ça. C'est Henry Clay. Henry Clay, on en parle souvent avec Polk. Henry Clay, c'est celui qui va rédiger la loi sur l'esclave fugitif, l'acte sur la loi sur l'esclave fugitif. C'est lui qui va la rédiger. Et si vous allez voir d'ailleurs son descriptif sur Wikipédia ou n'importe où, on l'a beaucoup appelé le grand comprometteur, à cause du compromis qu'il a fait, qui permet aux États du Nord de rester non esclavagistes, mais aux États du Sud de rester esclavagistes, eux, et de pouvoir obtenir de nouvelles terres, tout en ayant malgré tout ce compromis. Bien sûr, c'est le Nord qui fait le compromis. Le Nord fait le compromis qu'il doit ramener les esclaves qui s'enfuient au Nord, parce que sinon ils perdraient trop de main-d'œuvre. Au Sud, pardon. Ils perdraient trop de main-d'œuvre, et ainsi, en fait, ça serait plus avantageux pour eux. C'est ça. L'esclavage continue et perdure. En fait, c'est vraiment un avantage pour le Sud, parce que le Nord, il n'y gagne rien là-dessus, à part s'impliquer encore plus dans l'esclavage. On va lire donc un petit peu, tiré de Wikipédia, un peu plus sur cette loi anti-fugitif, qui dit donc, promulguée le 18 septembre 1850, elle est connue de manière informelle sous le nom de Fugitive Slave Law ou Act. Elle renforçait la loi sur les esclaves fugitifs de 1793. Alors, vous pourrez regarder, lorsque vous tapez sur Wikipédia loi sur l'esclave fugitif 1850, ça va également vous mettre qu'il y a eu cette même loi en 1793. Cette loi a été écrite, mais n'a pas été autant mise en place qu'elle ne l'a été en 1850. Elle a été créée en 1793, mais n'a été vraiment appliquée qu'à partir de 1850. Donc là, il dit, voilà, la loi sur les esclaves fugitifs a été créée en 1793, et la nouvelle version, 1850, exigeait désormais
que les fonctionnaires judiciaires fédéraux de tous les États et territoires fédéraux, y compris les États libres, aident au retour des esclaves fugitifs à leur maître dans les États esclavagistes. Tout marshal fédéral ou autre fonctionnaire qui n'arrête pas un esclave présumé fugitif est passible d'une amende de 1 000 $, soit 32 572 $ en 2021. Alors quand on lit 1 000 $ au début, c'est rien, mais quand on voit que c'est 32 000, ça fait beaucoup. Partout aux États-Unis, les forces de l'ordre ont désormais le devoir d'arrêter toute personne soupçonnée d'être un esclave fugitif, sans aucune preuve que le témoignage sous serment d'un prétendant à la propriété. Les esclaves présumés ne peuvent ni demander un procès devant un jury, ni témoigner en leur nom propre. En outre, aider un esclave fugitif en lui fournissant de la nourriture ou un abri était désormais un crime à l'échelle nationale, puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 $. Les agents qui capturaient leur esclave fugitif avaient droit à une rémunération pour leur travail et cette dépense devait être payée par le gouvernement fédéral. La loi était si complètement pro-esclavagiste qu'elle interdisait l'admission du témoignage d'une personne accusée d'être un esclave en fuite comme preuve lors de l'audience judiciaire visant à déterminer le statut de l'esclave en fuite. Ainsi, si des Noirs libres étaient accusés d'être des esclaves en fuite, ils ne pouvaient pas résister à leur retour à l'esclavage ou à leur premier asservissement en racontant honnêtement leur histoire réelle. De plus, les commissaires fédéraux qui supervisaient les audiences étaient payés 5 $ pour décider qu'une personne était libre, mais 10 $ pour déterminer qu'elle était esclave, ce qui constituait une incitation financière à toujours statuer en faveur de l'esclavage, quelles que soient les preuves. La loi a encore exacerbé le problème des Noirs libres enlevés et vendus comme esclaves. Et c'est assez intéressant parce que lorsqu'on considère un peu cette histoire, ce compromis fait par Henry Clay, proposé par Henry Clay, faisait partie de 5 lois différentes par rapport à cette conquête de l'Est, comment est-ce que ça devait se passer, les États esclavagistes, etc. Et cette loi sur l'esclave fugitif n'était qu'une, donc elles ont toutes été votées à séparer les unes des autres, mais cette loi, quand on regarde sur Wikipédia, et ça m'a étonnée d'ailleurs, il est dit que cette loi est comme une loi qui est un peu oubliée parmi les 5. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même une loi qui est importante, qui traite de personnes, les autres, ça traite d'affaires d'État. Et pourtant, c'est une des lois qui est le plus oubliée, ou qui a été le moins considérée par rapport aux autres. Alors que pourtant, ça touchait des personnes cette fois-ci. Donc là, on voit une loi qui est mise en place. Alors, on se trouve, est-ce que déjà, il faut savoir si ça correspond à celle-ci, parce que c'est ce qu'on veut savoir. Donc, est-ce que déjà au niveau du timing, si on peut dire, ça rentre? On est entre 1844 et 1861, 1850, donc déjà rien qu'à niveau de la date, on est dans le temps. Et ensuite, il faut regarder au niveau des caractéristiques. Déjà, oui, c'est une loi qui bafoue la loi de Dieu, ça c'est sûr. C'est la base d'une loi du dimanche. Ensuite, est-ce que on supprime les droits des minorités? Oui. Est-ce que les droits de conscience sont supprimés? Est-ce que les droits inaliénables sont supprimés? L'égalité des droits? Oui. Un autre élément qu'on va voir également, pour parler ici de cette séparation d'Église-État, on bafoue la Constitution aussi. Les droits en bafouant les droits inaliénables, ça bafoue la Constitution. On va voir, on a vu ici 2 groupes au niveau de l'État, au niveau des États-Unis, mais il y a également 2 groupes qui vont se créer, parce que souvenez-vous, ici on est dans la ligne des Millérites, donc automatiquement les Millérites vivaient cette histoire, et où est-ce que eux se situaient? Donc on va placer ici Millérites. Qui est-ce qu'il y avait en opposé d'eux, si je peux dire, de l'autre côté? C'était qui? Qui est-ce qui était de l'autre côté de la question, si on peut dire? Les protestants. Qui étaient pour, qui étaient contre l'esclavage? Les Millérites étaient contre, et les protestants étaient pour. On voit également que là, les démocrates, eux, avec Polk, se basaient sur ce principe de manifeste destiny, la conquête de l'Ouest. Pour eux, c'était cet élément d'après laquelle ils se croyaient citoyens supérieurs, nations supérieures, guidés par Dieu,
qu'ils devaient faire cette conquête et donc supprimer, avoir des esclaves et supprimer les Indiens, etc. Ici, les protestants, ils se basent sur quoi? Pour dire que l'esclavage, ils le suivent. C'est la Bible. Ils se basent sur un ainsi parle l'Éternel. Parce qu'ils ont un ainsi parle l'Éternel, d'après leur compréhension. Les Millérites, ils se basent sur quoi? Ils ne peuvent pas se baser sur la Bible, ils se basent sur la Constitution et sur les droits de l'homme. Parce que d'après leur compréhension, en tout cas dans la Bible, il est parlé d'esclaves. D'ailleurs, si vous regardez rien que Paul, il a ramené un esclave à son maître. Hein. Il a fait cette loi d'esclaves fugitifs. Donc, et pourtant, Elénois dit que cette loi, c'est horrible. Donc on voit qu'elle aussi, elle évolue. Parce que sinon, on peut dire, ok, tu es en contradiction avec Paul. Sauf que là, elle dit non. Donc là, on va mettre droit des humains et la Constitution. Et donc là, par là même, la Constitution. Donc on voit qu'automatiquement, la plupart de l'Amérique, de toute façon, à cette époque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme Chimène l'a dit ce matin, mais c'était le cas à l'époque, la plupart de l'Amérique, de toute façon, était protestante. Enfin, elle était croyante, elle était chrétienne. Donc automatiquement, on a dit qu'est-ce qui a poussé les démocrates à s'étendre et à avoir des esclaves. C'était quoi? J'avais parlé de la conquête de l'Ouest, de la manifeste destinée, mais en fait c'était quoi? C'était se croire supérieur. Dieu leur a donné cette nation. Dieu est celui qui veut qu'ils s'étendent parce qu'ils sont la nation parfaite. Donc en fait, ils mélangent la religion et l'État dans ce sujet. Parce que leur preuve, les politiciens, une de leurs preuves, c'est qu'en fait, dans la Bible, c'est marqué. Donc là, on n'a pas cette séparation d'Église-État ici. L'Église et l'État sont mélangés. Donc on retrouve toutes les caractéristiques, jusqu'à présent, pour nous montrer qu'ici, on est en septembre 1850. Et on a une loi du dimanche. À cette date, on a une loi du dimanche qui remplit toutes les caractéristiques. On voit après, ce jugement, c'est cette fléau dont Ellen White parle, pour juger, pour punir la nation, cette punition qui va lui être donnée. Est-ce que c'est clair jusque-là? On voit donc cette loi sur l'esclave fugitif. Ça va être si on peut dire la goutte de trop, la goutte qui remplit le vase, qui va remplir la coupe ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va être plus que tout ce qu'ils avaient fait jusque-là? Et on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a cette notion ici de compromis. Et on l'a vu dans les citations d'ailleurs, parce que le Nord va s'y impliquer, et que le Nord va devenir maintenant coupable de quelque chose, va ramener les esclaves au Sud, ou à leur maître en tout cas, donc vont faire un compromis dans lequel ils vont s'engager. Et là, du coup, Dieu dit c'est trop, parce que vous aussi, vous y engagez, le Nord, le Sud, c'est la goutte de trop, c'est fini. Et là, maintenant, je vous punis. Là, maintenant, je vais vous punir. Vous avez atteint... le péché de Babylone est à son comble. Donc maintenant, la punition va arriver. Les 7 fléaux, le jugement, et d'ailleurs ce compromis qui va se passer ici avec Henri Clay, va précipiter par la suite la guerre, va apaiser sur le moment le Sud qui veut toujours des esclaves, etc., mais va attiser par la suite cette guerre ici de sécession, cette guerre civile qui va se passer. Donc là, c'est le compromis qu'on voit ici. Et qu'on voit d'ailleurs, si on regarde la question de sabbat dimanche, dans la loi du dimanche comme étant sabbat dimanche, on voit également qu'il y a cette question de compromis, parce que l'Église catholique, elle garde le dimanche depuis toujours, hein, donc on pourrait se dire, quand est-ce qu'elle atteint sa coupe pleine ici? Eh bien, c'est quand ils vont associer, mettre cette loi pour que tout le monde ait à faire quelque chose, ait à adorer le dimanche, etc. Et là, ce point-là, dans l'histoire des Millérites, où le péché, c'est l'esclavage, ça va être atteint lorsque cette loi va être
va être mise en place, où tout le monde doit réagir s'il voit ou s'il croit voir un esclave enfui. Là, tout le monde, si vous ne le faites pas, vous êtes pénalisé. Si vous le faites, vous êtes exalté, si on peut dire. On voit ici les mêmes dynamiques, non seulement par rapport aux caractéristiques, mais par rapport aux dynamiques où tout le monde adora la bête et son image. On voit ces mêmes dynamiques également présentes ici. Alors, combien de temps il me reste ? On va reprendre un petit peu et conclure après. Je vous invite de toute façon... Ok. Je vous inviterai de toute façon à reprendre pardon, la newsletter de 2020 sur 1850 qui parle beaucoup plus en détail de cette partie 1850, ça là, cette partie-là, et de voir également sur Wikipédia, de revoir un peu l'histoire, parce qu'elle est, elle est pas mal compliquée, mais si je devais le résumer rapidement, ça serait ça. Ça serait ce compromis. Il y en avait donc qui étaient contre l'esclavage, d'autres pour l'esclavage. Un compromis a été fait pour que les deux soient d'accord, républicains, démocrates. Le compromis a été fait par le parti Whig, Henry Clay, rédigé par Henry Clay. Et donc mis en place le 18 septembre, si je ne me trompe pas, 18 septembre 1850, là où leur coupe sera pleine. On voit donc ici, souvenez-vous, Chemel a dit que là, on était donc où est-ce qu'elle a mis 19e siècle, ensuite le 20e et le 21e. Ici, au 19e siècle, ils attendaient au retour de Jésus et les Noëttes étaient vivantes ici et ici dans les deux dispensations, si on peut dire. Et là, elle a dit c'était quoi le sujet agité. Ici, on avait vu que c'était la loi du dimanche. Ici, c'est un autre sujet. Mais là, le sujet agité, c'était l'esclavage. C'était l'esclavage qui était présent. Donc, si on a ici l'esclavage, si on a ici l'adoration, la question de l'adoration, ici, ça ne peut pas être l'esclavage ou l'adoration. Ça va être un autre sujet qui va reprendre ici les droits de minorité, les droits de conscience, les droits inaliénables et l'égalité. Un sujet qui va ramener ça et qui va aujourd'hui, et qui va aujourd'hui être le point de mire sur lequel on va être testé. Cette loi du dimanche, aujourd'hui, on va reprendre le même schéma ici. À un moment, ça sera la coupe pleine, ici. Et donc après, on aura les 7 fléaux et le même schéma qui va se passer. La ligne que j'ai reprise ici, également de toute façon. Donc on doit retrouver également maintenant, on ne va pas rentrer dans le sujet, l'étude a été faite et elle continuera à être faite de toute façon, ce sujet, cette question ici d'égalité, de minorité, qui sera la clé ici pour nous aujourd'hui. Il est intéressant donc de prendre également en compte ces éléments ici, des deux groupes qui sont présents, de voir lequel croyait se baser sur un incendie éternel, mais lequel s'y basait réellement, de voir tous ces différents points qui sont présentés. Également, on a vu donc un petit peu où Ellen White se situait, on a vu les différents points que Premiers Écrits présentaient, donc c'est-à-dire que l'Église se corrompait, sa coupe se remplissait, ensuite sa coupe est remplie, ensuite le jugement arrive, et ensuite la fin du jugement, la justice de Dieu est rétablie. On a vu également rapidement le point que j'avais fait avant de terminer tout à l'heure, ici que Ellen White elle-même évolue dans sa compréhension. Le grand péché qui était présenté en 1858 dans Premiers Écrits n'est plus le même grand péché de 1888, la tragédie des siècles. Il a changé, il a évolué parce que son contexte a évolué en pas si longtemps que ça, c'est même pas 100 ans. Son sujet a évolué et est donc présent. On peut voir également le même principe lorsqu'on prend par exemple une parabole. Lorsqu'on prend une parabole, on va par exemple, lire la parabole du berger dans Jean 10, on va voir certaines caractéristiques. On va voir que, on va avoir quelque chose de naturel qui va représenter le spirituel. Ça, c'est la caractéristique d'une parabole. Et pour autant, si on voit une autre parabole,
par exemple la parabole du semeur, c'est pas les mêmes détails, c'est autre chose, mais malgré tout, c'est la même caractéristique du naturel qui mène vers le spirituel. Et pourtant, on ne dit pas que la parabole du semeur, c'est pas une parabole, parce que c'est pas la même que la parabole du berger et de la brebis. Donc, c'est vraiment important de prendre les caractéristiques et de ne pas s'arrêter sur la loi du dimanche, c'est sabbat dimanche parce que Elnoat a dit dans la tragédie des siècles. C'est pas ça, c'est vraiment de comprendre le principe et les caractéristiques qui sont derrière et qui sont présentes. On voit également toute cette question de l'histoire, cette évolution ici. Chimène avait mis 134 ans ici. La question, elle avait dit que la question de 1888, 134 ans après, ne pouvait pas être la même en 2022. Eh bien, c'est la même chose ici pour cette histoire des millérites. Pour nous aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années ça fait, mais ça ne peut pas être le même problème, le même sujet qui va être agité, qui va être notre test, notre loi aujourd'hui pour nous. Sauf que nous, cette fois-ci, on s'attend, on aura la venue de Jésus. Donc cette préparation, il faut qu'on l'ait et qu'on soit sûr d'être préparé pour la bonne époque. Parce qu'on ne peut pas se préparer, les rabbins à l'époque de Christ se préparaient pas pour le bon événement, et du coup ils l'ont raté et ils ont rejeté le Christ. Donc c'est à nous de nous préparer, d'être sûrs d'être préparés pour notre époque, pour notre dispensation, pour ce que Dieu nous donne aujourd'hui, et pas pour la période précédente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Il y a plein d'autres points, d'autres liens qui peuvent également être faits pour ramener à la présentation de Chimène. Mais je vous invite en tout cas à re-regarder les présentations, à revoir à nouveau, après avoir vu ça, revoir la présentation de Chimène, parce que là, des liens, vous allez refaire des liens par rapport à ce qu'on a vu, sur ce qu'elle a dit, sur pourquoi est-ce qu'elle a amené certains points dans cette histoire. Et également, après, revoir les présentations de Muriel et de Maurice, où Muriel avait très bien présenté, elle avait repris chapitre par chapitre pour montrer comment est-ce que Premiers Écrits était pareil que la tragédie des siècles, mais à nouveau que le sujet avait changé. Elle reprenait tous ces chapitres, chapitre par chapitre, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, puisque elle l'a déjà fait et on n'avait pas le temps. Et donc également la newsletter qui est sur le site, sur le sujet de 1850 qui a été faite en 2020. C'est un sujet qui est assez profond, qui peut être qui peut parfois nous prendre la tête quand on s'y penche vraiment. Mais j'espère qu'avec cette présentation, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais au moins ça vous donne une vue générale du message pour vous montrer vraiment en fait le but de tout ça là, parce qu'on vous a fait 4 présentations aujourd'hui, c'est bien beau, etc. Mais le but réel, c'est pas tant de vous présenter 1850, parce que 1850, c'est 1850 en fait. C'est pour vous montrer, ok, c'est quoi là aujourd'hui, vous voyez ? En regardant 1850, on en prend des caractéristiques, on comprend l'histoire, on comprend un peu ce qui se passe. En prenant 1888, c'est pareil. Mais tout ça, c'est pour que nous, on puisse aujourd'hui être prêts, on puisse comprendre c'est quoi le problème, et pas uniquement prendre que cette histoire et dire comme c'était là, mais que de toute façon ça ne s'est pas vraiment passé, et du coup ça sera ça pour nous aujourd'hui. C'est vraiment de comprendre les différentes histoires. Voilà, c'est un échec, automatiquement ça c'est un échec, mais nous ça sera un succès. Donc comprendre qu'on n'est plus là, mais qu'on est là, et donc qu'on doit comprendre le message actuel en fonction des caractéristiques, qui doit reprendre toutes ces questions d'égalité, de minorité, de droit de conscience, de droit inaliénable, pour qu'on puisse être prêt et qu'on puisse, de toute façon après il y a le grand cri, qu'on puisse donner le grand cri et qu'on puisse ensuite aller au ciel, aller à la Canaan céleste, qu'on y soit tous, Dieu voulant, je l'espère. Je vous invite à terminer par la prière.
Merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons pu passer à étudier ta parole, à apprendre encore plus. Seigneur, tu sais que nous aurions bien aimé pouvoir passer encore plus de temps à échanger ensemble, à pouvoir étudier ce message. Mais Seigneur, tu nous donnes déjà ce sujet dans lequel nous pouvons étudier différentes branches et nous étendre et étudier ce sujet plus en profondeur. Que tu puisses nous aider, Seigneur, chacun et en groupe et en totalité en tant que ton mouvement et ton Église, à pouvoir comprendre ce sujet, comprendre le sujet de la loi du dimanche que tu nous apportes et nous aider à avancer, à pouvoir être prêts pour cette loi du dimanche à nouveau, Seigneur, à laquelle tu nous appelles. Seigneur, tu vois que le message peut paraître souvent difficile, compliqué, mais Seigneur, tu nous permets d'avoir ces différentes rencontres pour le simplifier, pour pouvoir échanger ensemble et le rendre accessible à chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, pour tout le monde présent, tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui écoutent sur le Zoom et tous ceux qui regarderont par la suite, que tu puisses ouvrir leur cœur et, Seigneur, les diriger vers toi et vers ton peuple pour des questions ou des éléments dont ils auraient besoin de réponses. Nous te remercions encore et nous te remercions pour cette journée de sabbat que tu nous as accordée. Permets que chacun d'entre nous puisse rentrer en toute sécurité. Et merci encore de ta patience et de ton amour, au nom de Jésus. Amen.